Et bonjour à tous, c'est Dario et aujourd'hui on va continuer de parler du groupe chinois Huawei. Alors justement, on va réaborder le sujet car la firme a répondu justement aux interrogations des consommateurs ainsi que des médias par rapport à ce qui va lui arriver et sur son avenir. Bon, d'abord on va faire un petit récapitulatif sur ce qui se passe avec Huawei et pourquoi elle est dans une telle situation. Donc il faut se souvenir que le président des États-Unis, Monsieur Donald Trump, a décidé de signer un décret contre l'entreprise Huawei, comme quoi les entreprises américaines n'ont plus le droit de faire affaire justement avec le géant chinois. Ce qui engendre d'énormes conséquences dans la disparition d'Android sur les prochains smartphones Huawei qui vont sortir. Et il y aura aussi plein d'autres conséquences qu'on va voir justement dans cette vidéo, qui ont été rajoutées par la suite et qui mettent vraiment la firme dans de sales draps. Après, ils sont en train de trouver apparemment des solutions, donc à voir. Donc, première information, eh bien ça c'est assez logique, dès que les consommateurs l'ont appris, eh bien les commandes bien ont chuté, c'était une chute libre et comme on peut voir, des milliers de commandes d'Amazon ont été annulées, justement suite à l'exclusion d'Android sur les smartphones Huawei. Donc ils ont perdu vraiment énormément de commandes. Là, rien que en ce week-end, en un jour et demi, ils ont perdu plus de 10 000 commandes de smartphones. Sans compter que ce n'est pas seulement Huawei qui est touché, mais aussi Honor qui est une des filiales. Donc ils sont vraiment en perte de vitesse. Les consommateurs, dès qu'ils l'ont appris, hop, on commande plus de smartphones Huawei parce qu'on a peur qu'il n'y ait plus Android dessus, justement. Du coup, les consommateurs ont décidé de plus acheter, de boycotter les smartphones Huawei. Par contre, là, ce qui devient un peu plus embêtant, c'est que même les opérateurs commencent à refuser de vendre leurs smartphones. Et pas seulement 5G, comme on voit ici, mais vraiment, certains smartphones Huawei, ils refusent tout simplement de les vendre, car ils ont peur d'avoir des représailles des États-Unis. Et justement, à ce moment-là, si les opérateurs commencent à abandonner Huawei pour leurs smartphones, où est-ce qu'on ira acheter des smartphones Huawei encore, à part dans les magasins, mais plus chez les opérateurs en tout cas, et on voit que des opérateurs japonais ils coupent aussi les ponts. Vraiment, ça ce sont des coups durs pour la firme. Après, c'est clair que c'est peut-être que temporaire, ça dépendra justement de si le décret est annulé, parce qu'il faut savoir que Huawei a fait justement en train de voir ses options judiciaires, ce qu'elle peut faire, donc à voir. Mais c'est clair que ça c'est aussi un gros coup dur pour Huawei. Après, bien entendu, pour les analystes, eh bien, c'est un peu la panique parce qu'on sait que les ventes de ces smartphones risquent de chuter et ils parlent justement d'un quart de ventes de smartphones en moins et c'est équivalent à 58 millions de smartphones en moins, ce qui est énorme en une année. Et encore, euh, je pense que ces chiffres sont peut-être encore en dessous de la réalité, même s'ils sont déjà très élevés. Je pense que c'est pour pas fâcher ou faire peur surtout aux analystes, tout simplement aux actionnaires. Et à ce moment-là, ils sont obligés d'annoncer des chiffres élevés, mais même si, à mon avis, ils sont deçà de la réalité de ce qui va arriver. En décap plutôt. Après, la popularité de Huawei littéralement s'effondre auprès des consommateurs principalement, car les médias ont fait plein d'articles dessus. Il y a pratiquement tout le monde qui est au courant, et à ce moment-là, bah, c'est clair que sa popularité en prend un coup. Mais ça, ce sont des petits dommages collatéraux, je dirais, parce que certes, ils vendent moins de smartphones, les opérateurs vont plus en vendre, mais en soi, ils auraient toujours pu s'en sortir. En soi, il y avait encore des moyens pour que Huawei s'en sorte. Mais là, on va entrer dans vraiment des choses assez compliquées et qui rend le fait que Huawei, en fait, ne pourrait peut-être plus jamais créer un seul smartphone ou tablette. Il faut savoir que Huawei possède un processeur bien spécial dans ses smartphones qui sont les Kirin ARM. Le souci, c'est que, justement, les SoC ARM sont une architecture qui sont sous licence et ces technologies, en fait, ces processeurs utilisent des technologies américaines. Du coup, à l'heure actuelle, dans chacun de nos smartphones, on a des processeurs ARM, de type ARM, comme dans les Samsung, dans les iPhones, dans les smartphones Huawei, etc. Simplement, si on ne peut plus utiliser ce type d'architecture-là justement pour les smartphones, bah c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont même plus le droit de mettre aussi des architectures de type x86, car il me semble que Intel et AMD ce sont des entreprises américaines, si je dis bien juste.
Et à ce moment-là, avec quoi vont-ils créer des nouveaux processeurs en fait? Ils devraient créer une architecture de A à Z, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire, car en réalité, créer une architecture, c'est énormément de travail, et c'est du travail des années, c'est des années que ça dure. Donc là, c'est vraiment compliqué, car ils pourront plus jamais créer de processeurs eux-mêmes, tout simplement. Ils n'ont plus le droit d'accéder à cette licence ARM. Donc, s'ils n'arrivent même plus à créer leur processeur, eh bien, ils peuvent même plus créer justement ce qu'ils vont mettre dans leur smartphone. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué pour Huawei. Ça, c'est déjà un énorme coup de massue. Faut dire, s'il n'y a pas de processeur dans un smartphone, il ne fonctionne pas. Donc, en fait, avant, on parlait de chute des ventes, mais ils pourraient toujours créer des smartphones. Parce qu'ils auraient juste plus Android de Google dessus. Moi, ils auront un Android open source. Mais là, ils ne pourront même plus en créer de smartphones. Donc, c'est un problème encore plus grave. Ensuite, Huawei a été exclu de l'association SD. C'est-à-dire que dans leur smartphone, ils pourront apparemment plus mettre de carte SD ou micro SD dedans. Donc on oublie l'augmentation de stockage via des périphériques, des cartes SD externes. On oublie. Ils ne pourraient même plus les avoir. Donc de nouveau, gros souci. Plus de cartes micro SD dans les smartphones Huawei, bah, c'est un argument de vente en moins. Ensuite, ça c'est tombé aujourd'hui, la Huawei a été lâché par la Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance, c'est un groupe justement d'entreprises qui travaillent sur les prochaines normes et ce qui va se passer au niveau du Wi-Fi. Et à ce moment-là, bah, s'il n'en fait plus partie, il peut y avoir des vraies conséquences, car peut-être il pourrait peut-être même plus avoir accès aux dernières puces Wi-Fi et la technologie Wi-Fi même sur ses propres appareils. Donc, autant dire, c'est c'est vraiment ça les met dans des sales draps, quoi, parce qu'ils peuvent même plus créer leur processeur, utiliser de carte micro SD, ne plus utiliser le Wi-Fi, mais à ce moment-là, ça ne sert même plus à rien de sortir un smartphone, quoi. En lisant plus de trois technologies, trois choses essentielles pour un smartphone. Ensuite, autre mauvaise nouvelle, c'est que Huawei n'aurait plus assez de composants en stock avant la fin d'année. En fait, ils auraient commandé pas mal de stock pour créer leur smartphone, mais qu'au bout d'un moment, bien entendu, ils seraient à sec et ils ne pourraient plus fabriquer des smartphones. Donc ce n'est qu'une question de jours. Et après, il n'y aura plus de smartphones Huawei tout simplement qui pourront être fabriqués, car ils n'ont plus le matériel. À moins que la situation se débloque. Après, il faut voir que Huawei a quand même dit 2-3 solutions, on va justement y arriver. Il faut savoir que Huawei joue quand même un rôle très sympa, je veux dire. Il refuse que la Chine, justement, aille des représailles, fasse des représailles sur, par exemple, les smartphones Apple, qui sont exclusivement, entre guillemets, même si c'est pas totalement vrai, américains. Du coup, eh bien, c'est une attitude très commerciale de Huawei, et franchement, pour ça, je les félicite, car on aurait pu penser qu'une des représailles de la Chine serait justement de bannir le smartphone américain de la pomme, tout simplement sur le territoire chinois. Mais ce n'est pas le cas, apparemment. Donc, Huawei fait pression en tout cas pour que cela n'arrive pas. Ensuite, pour remplacer le Play Store, Huawei a des solutions. Ils seraient apparemment en train de négocier avec Aptoide pour remplacer le Play Store sur ses smartphones. Donc ça pourrait être une solution, à voir si cela arrive, mais c'est clair qu'ils arrivent même plus, ils peuvent même plus fabriquer de smartphones. Ça sert à rien de remplacer tout simplement le Play Store. Il faudra faire un peu plus. Mais après, logiciellement, Huawei serait apparemment prêt à remplacer Android et Windows, et ce dès 2019. Ça, c'est une nouvelle très très étonnante. Mais on sait que Huawei était en train de créer son propre OS, au cas où cela arriverait, parce qu'il se doutait un peu qu'il y avait des choses que cela arrive. Et justement, il y aurait peut-être un nouveau système d'exploitation qui pourrait sortir sur les ordinateurs Huawei et sur les smartphones. Beaucoup de gens sont en train de se poser la question s'ils ne sont pas en train de partir d'un système de type fermé, un écosystème fermé comme le fait Apple avec son macOS et son iOS. À voir. Simplement pour ça, de nouveau, il faut pouvoir créer ces appareils. Simplement qu'on n'a pas les licences pour fabriquer les puces, et bien ça crée un petit souci. Mais maintenant, on va faire un point qui est, je pense, très important pour enlever les fausses rumeurs. C'est qu'est-ce qui va se passer si vous avez déjà acheté un smartphone Huawei? Eh bien, en soi, vous n'en serez pas directement impacté. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si vous avez acheté un smartphone Huawei il y a à peu près juste avant, en fait, encore jusqu'à maintenant, vous avez acheté un smartphone Huawei,
il recevra toujours les mises à jour Android, il aura toujours accès au Play Store, il pourra toujours accéder à Gmail et tout le service Google. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous achetez un smartphone Huawei comme le Honor 20, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que ça s'est passé après le décret, mais en soi, il a un délai d'application de 90 jours. Donc c'est possible qu'il y ait toujours le Play Store, etc. dessus. Mais par contre, après ces 90 jours, si quand vous achèterez un smartphone Huawei, là, vous n'aurez plus accès au Play Store, vous n'aurez plus accès à toutes les offres Android de Google, etc. Donc, n'achetez pas un smartphone Huawei d'ici ces 90 jours. Si vous en avez encore un, c'est pas bien grave, vous recevrez encore les mises à jour, etc. Mais si vous n'en avez plus, si vous n'avez pas un et vous voulez en acheter un, ne le faites pas. Cela ne vaut pas la peine à l'heure actuelle, il faut attendre que les choses se tassent. Donc voilà, donc pour faire un petit récapitulatif, Huawei, les ventes sont en descente, ce qui est assez logique. Ils ne peuvent plus créer de matériel, en règle générale, de processeurs, etc., car ils n'ont plus les licences, qui créent des vrais soucis, car peut-être ils ne pourront plus fabriquer eux-mêmes des smartphones par la suite. Mais ils essayent de trouver des solutions, en tout cas au niveau logiciel, ils semblent en avoir. Après, niveau matériel, à voir ce qu'ils vont proposer. Et si vous avez un smartphone Huawei que vous avez acheté récemment, avant ce décret, il n'y a aucun souci à vous faire, vous aurez toujours les mises à jour. Donc, à ce moment-là, il faut vous dire que tant que vous avez un smartphone Huawei, il n'est pas encore obsolète, mais il va clairement devenir plus rapidement obsolète que si vous achetez un Samsung, par exemple. Mais à voir. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que c'est la dernière vidéo que je vais faire sur Huawei. Après, s'il y a encore plein de nouvelles informations, j'en referai une, bien entendu. Si vous demandez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez encore une autre lorsqu'il y aura des compléments d'informations. Si vous voulez, je sais pas, peut-être des tutoriels ou j'en sais rien là-dessus. Dites-le moi dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la un maximum, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient à des fausses informations. Il y a plein de fake news qui circulent à ce sujet et ça, c'est pas bon. Du coup, informez-les et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification quand la prochaine vidéo va sortir. C'était Dairo, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de jouer et de vous intéresser à l'actualité tech et jeux vidéo. Bye tout le monde!